Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On a grave souffert tout au long de la partie face aux Clippers pour le retour au United Center. Euh, on était derrière pratiquement tout le match, mais heureusement, on a chez nous The Marvelous DeRozan, pire signature de l'intersaison, euh, titulaire All-Star Game, candidat MVP pendant une grande majorité de la saison. Euh, qui a décidé que voilà, il y en avait marre, a décidé de prendre les choses en main. Et effectivement, quand il a pris les choses en main, ça a tout de suite changé les choses de manière assez incroyable. Il restait 4 minutes 39 au chrono dans le quatrième quart-temps quand les Clippers avaient 11 points d'avance. Une avance qu'ils ont eu pratiquement tout au long de la soirée, hein, entre voilà, 8, 10, 12 points d'avance à peu près tout le long. Et puis bah là, DeRozan a dit ok, ça suffit. Euh, Jumper, euh, N1, voilà, les up avec la faute, défilé au lancer franc, mid-range. Euh, Derrière, les Bulls font quelques petits stops défensifs, arrivent à se remettre dans la rencontre. Avec le chrono qui commençait à bien défiler, font des fautes pour envoyer les Clippers au lancer franc en espérant qu'ils les loupent. Mais Paul George met les deux, Robert Covington met les deux. Derrière, il y a sur une remise en jeu DeMar DeRozan file au dunk. Il y a une autre remise en jeu à quelques secondes de la fin où les Clippers ont 3 points d'avance, 118-115. Et, et là, premier coup du sort, euh, les arbitres sifflent une faute à Terrence Mann, euh, Terrence, oui. Terrence Mann qui, avant la remise en jeu, fait une faute sur DeRozan. Donc c'est une action qui est considérée donc faute hors du jeu. Et donc ça donne un lancer franc aux Bulls, plus la possession. Donc DeRozan met le lancer et ramène les Bulls à 2 points. Derrière, donc les Bulls ont de nouveau la possession, remise en jeu. Et DeRozan obtient 3 lancers francs sur une faute de Paul George, un petit peu bousculé par Zach LaVine et qui vient donc faire faute sur DeRozan. Mais voilà, 3 lancers pour les Bulls. Et là tu te dis, ça sent bon. DeRozan, il a pas loupé un lancer franc du match jusqu'ici. S'il met les 3, il reste 3 secondes au chrono, on est bien. Il met les deux premiers, on égalise. Et inexplicablement, il va louper le troisième, alors il les avait tous mis dans le match jusque-là. Mais derrière, les Clippers prennent le rebond, mais n'ont pas le temps de prendre un shoot. Le match va en prolongation. DeRozan en est à 40 points à ce moment-là. Et déjà, rien que le fait d'aller en prolongation, sachant qu'on a galéré tout le long, c'était déjà fort. Belle fin de match et l'énergie avec des hustle plays, des stops défensifs bien amenés. Et en prolongation, d'entrée, Vucevic met un post-up sur Zubac, qui avait déjà 5 fautes. DeRozan, DeRozan, qui part en drive sur Batum mais qui lui claque un dunk, qui le dépasse pour aller claquer un dunk monstrueux. Derrière, il met un spin move mid-range, donc ils se sont dit on va peut-être défendre sur lui avec des prises à deux. Sauf que il les avait anticipés. Première prise à deux sur DeRozan, il trouve Caruso qui est au niveau de la ligne des lancers francs. Cut de Patrick Williams, ligne de fond, passe pour Williams et le dunk. Action suivante, DeRozan encore une fois prise à deux sur son drive. Ils sont même à 3 à se resserrer sur lui. Patrick Williams tout seul dans le corner. Boum, 3 points cruciaux à l'entame de la dernière minute. Plus 4 pour les Bulls. Et derrière, voilà. DeRozan va conclure sa soirée sur une ultime remise en jeu où il va mettre un petit dunk dans les dernières secondes. 50 points. 50 piece pour DeRozan. Dans un mois de mars où il n'y a jamais eu autant de performances à 50 points dans l'histoire de la NBA sur un mois complet. Euh, c'est même d'ailleurs une stat assez hallucinante. Le deuxième mois dans l'histoire de la NBA où il y a eu le plus de points inscrits. Tous les matchs confondus, toutes les équipes, etc. Il y a eu plus de 52 000 points inscrits sur ce mois de mars. C'est le deuxième plus gros total sur un mois dans l'histoire de la NBA. Et donc voilà, DeRozan conclut le mois de mars en étant le 7e joueur différent à inscrire 50 points sur un match. Euh, Pas mal du tout. Et on a eu besoin de tous ces points-là. Et d'ailleurs, autre stat assez incroyable, euh, du moment où j'ai commencé à parler là, à
39 de la fin du quatrième quart-temps jusqu'à la fin du match, DeRozan a inscrit 24 points et les Clippers 23. Donc voilà, sur les 5 minutes, 9 minutes 40 de la fin du match, DeRozan a mis un point de plus que les Clippers. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et il devient le 6e joueur de l'histoire des Bulls à inscrire 50 points. Jordan l'a fait 38 fois. Pareil, rien que de dire ça. Jimmy Butler 2 fois. Et derrière, tu as Chet Walker, Jamal Crawford, Zach LaVine et donc maintenant DeMar DeRozan qui l'ont fait une fois chacun. Donc, bel exploit, rare pour un Bulls qui ne s'appelle pas Michael Jordan. Et oui, on a eu besoin d'absolument tous ces points-là parce qu'on a vraiment galéré avant ça. On a eu beaucoup de difficultés à contenir les attaques des Clippers, déjà dans un premier temps, parce que voilà, une belle circulation de balles, trouver souvent des shoots ouverts à 3 points. Ils ont eu une belle adresse extérieure, que ce soit par Reggie Jackson, Kennard, Batum, Covington. Enfin, ils ont tous claqué des 3 points un petit peu dans tous les sens. Euh, Après, on s'est pas mal fait exploiter sur pick and roll, et notamment Vucevic, parce que, bah, encore une fois, il montait, euh, il hésitait dans ses montées pour aller défendre en haut du pick and roll ou rester près du cercle. Et donc, bah, hésitation, tout de suite, c'est sanctionné. Surtout avec un gars comme Zubac qui est un excellent rim runner. Il vient poser le screen et derrière, hop, il court au cercle, il reçoit les ballons et il va mettre quelques dunks. Donc, on s'est fait exploiter de différentes manières et on avait vraiment eu du mal à s'adapter pendant longtemps. Euh, mais voilà, au final, on a quand même réussi à placer quelques très bons hustle plays sur la fin de match. On a été capable d'aller voilà, provoquer des passages en force, récupérer des rebonds. On a été très bon en rebond sur ce match-là, que ce soit par Tristan Thompson, par Vucevic qui a fait un gros taf. Voilà, il a eu du mal en défense, mais bon, ça on le sait, c'est pas sa grande qualité. Mais il était là sur pas mal de rebonds. Il a apporté un écho offensif intéressant, je crois, de 22 points de mémoire, euh, avec un pourcentage plutôt correct. Donc, il a fait le taf malgré tout. Et c'était vraiment une fin de match dans l'exécution, dans la manière où chacun savait quoi faire, où être placé, à quel moment. Ça rappelait un peu le début de saison où voilà, on avait cette agressivité et cette facilité dans l'exécution offensive. Donc c'était vraiment très agréable. Autant voilà, pendant 3 quarts temps et demi, on a vraiment galéré. Mais sur la fin de match, on était vraiment là et on a fait les bons efforts au bon moment. Et voilà. Patrick Williams, quel beau symbole. Quel symbole. Parce que on s'est dit, il est encore parti sur un match à 0 points, 0 tir tenté. Parce que justement, au milieu du quatrième quart-temps, il avait 0 tir tenté encore. Et ça rappelle un match récent où il avait fait ça. Et, euh, et derrière, il va mettre ce poster dunk main gauche je sais même plus quel Clippers tente de le contrer au cercle, mais se prend le poster quoi, malgré tout. Derrière, il met un 3 points crucial quelques minutes plus tard. En prolongation, il met ses 2 paniers sur les prises à 2 de DeRozan et donc il se retrouve libre avec ce cut plus ce 3 points. Il finit avec 10 points à 4 sur 4, donc c'est ses seuls 4 shoots du match, 2 dans le quatrième quart-temps, 2 dans la prolongation. Donc il a été important et décisif, il fait un double-double, 10 points, 12 rebonds, 100% au shoot. Et il disait après le match qu'il avait à cœur de se montrer sur ce match-là et être performant parce que le matin, il était en retard au shoot-around matinal. Et, euh, donc voilà, il disait, j'avais l'impression d'avoir laissé tomber l'équipe en étant en retard. Parce que voilà, c'était pas montrer le bon exemple, etc., pas être impliqué. Et du coup, je voulais montrer aux gars que j'étais impliqué en sortant un gros match le soir même. Bon, il aura quand même attendu le quatrième quart-temps avant de prendre un tir, mais ma foi, c'est comme ça. Et voilà, il a mis tous ses shoots. Il a été très bon défensivement, grosse bataille au rebond. Donc, il a, il a, il, il a fait ce qu'on attendait de lui, il a fait le taf, il s'est rattrapé, on va dire, de son erreur. Il a pris une amende hein, pour son retard, comme tout retard est sanctionné d'une amende dans toutes les équipes NBA. Mais voilà, il a retenu la leçon et le soir même, il a été performant, donc voilà, ça l'a pas perturbé plus que ça. Euh, mais voilà, c'est vrai que souvent, quand un joueur met 50 points, tu dis, bon, bah voilà, parce que les autres à côté, bah, ils n'arrivaient pas à foutre grand-chose. C'est vrai que Zach LaVine a galéré, 5 sur 17 au shoot, des shoots très compliqués, pas forcément une bonne sélection de shoot, 1 sur 6 à 3 points, enfin bref, il a vraiment été
Euh, il a passé une soirée un peu pénible. Mais voilà, Vucevic a fait un gros match. Patrick Williams a été très bon en sortie de banc. Kobe White, j'ai trouvé, même s'il n'a pas toujours eu l'adresse euh, qui confirmait ça, mais de très très grosses attaques du cercle, agressif. Et j'ai beaucoup aimé son match, même si voilà, il fait 5 sur 12, donc c'est pas catastrophique non plus. Mais, euh, mais voilà, j'ai aimé ce qu'il a fait. Tristan Thompson a fait de bons taf défensifs. Ayo et Caruso également ont fait de très bonnes choses sur le plan défensif. Donc voilà, il y a eu un apport d'un petit peu tout le monde quand même. C'était parfois brouillon. Il y a eu vraiment des périodes dans le match avant ce quatrième quart-temps où on n'arrivait pas à trouver un bon tir. Aussi parce que la défense des Clippers c'était très solide, beaucoup de switch. Donc du coup ils arrivaient un peu à contester tout ce qu'on mettait en place. Donc c'était un peu compliqué, laborieux par moment. Mais voilà, sur la fin de match, comme je disais, on a vraiment vu une équipe qui était sûre de sa force, qui savait quoi faire, quand faire. Et voilà, ça rappelait un peu le début de saison où on avait l'impression d'être un peu intouchable. Donc ça fait 3 victoires sur nos 4 derniers matchs, mine de rien. Euh, et, euh, et comme les Cavs ont perdu dans le même temps, du coup ça nous donnait 3 victoires d'avance sur le play-in. Et donc du coup, bah là, vu qu'il reste plus beaucoup de matchs, ça commence à sentir bien bon pour terminer soit cinquième soit sixième. Sachant que Toronto a gagné cette nuit à Orlando. Donc du coup, avec les deux équipes, avec 5 matchs restants au calendrier, on a le même bilan, on a toujours le tiebreaker, donc maintenant ça va se jouer sur les confrontations qui restent pour les deux équipes, sachant que nous, ce soir, on joue Miami. Euh, Toronto va également jouer Miami demain. Ensuite, nous, on a dimanche, lundi où on joue pas, mais ensuite on a back-to-back Milwaukee-Boston, donc merci. Ensuite, on a Charlotte vendredi et on va à Minnesota pour terminer la saison régulière dimanche prochain. Et j'ai plus en tête qui affronte Toronto. Enfin, Toronto, donc ils ont Miami dimanche. Ensuite, ils ont Atlanta, Philadelphie, je crois. Et ils terminent en recevant Houston et en se déplaçant à New York. Donc, un peu comme nous, ils ont leurs 4 prochains matchs à domicile et le dernier à l'extérieur. Donc, à voir. Ça va peut-être se jouer sur la dernière journée. À savoir, on va bien voir. Mais bon, à l'heure qu'il est, on a le même bilan, mais on a le tiebreaker, donc on garde la cinquième place. Et à l'heure actuelle, ça nous fait opposer contre Philadelphie. Donc, encore une fois, ça va énormément bouger. Une équipe de Philadelphie qui a perdu 3 matchs de suite. Et au final, on n'a une victoire et demie de moins que eux pour l'instant au classement. Donc, va savoir si on arrive à enchaîner comme on le fait là depuis quelques jours. Sait-on jamais. Tout est encore possible mathématiquement, donc à voir. Il y a des trucs, il y a des scénarios qui semblent quand même un peu improbables, hein. Je pense qu'on va pas redescendre en play-in maintenant, parce que bah, Cleveland, ils sont 3 victoires derrière, ils ont un calendrier compliqué, ils ont beaucoup de blessés. Ça paraît difficile pour eux de revenir, même. Donc, euh, après, remonter à la quatrième place, ça paraît improbable quand même, mais bon, mathématiquement, c'est faisable, donc on va savoir. Il y a encore beaucoup de scénarios qui peuvent se mettre en place sur les 8-9 derniers jours de saison régulière qui restent, donc ça rend la fin de saison absolument passionnante et palpitante. Tout peut arriver, à chaque soir ça change. Donc là, pratiquement depuis le début de semaine, suivant les matchs du soir, bah, un coup t'es opposé à Boston, un coup t'es opposé à Philadelphie, un coup c'est Milwaukee, donc voilà, on va voir. Le principal, voilà, c'est de gérer nos matchs et après on verra bien ce qui se passe. On a Miami ce soir, ça va pas être simple. Euh, Miami nous a cartonné cette saison grâce à sa grosse défense parce que eux aussi ils switchent un peu sur tout. Donc ça va être problématique pour nous. Et puis bah voilà, si nous on arrive à ne serait-ce que faire en sorte que Jimmy Butler prenne des shoots de loin plutôt que d'attaquer le cercle, si on lui laisse pas d'espace, ce sera déjà une bonne victoire. Si tu lui mets Caruso sur le rable d'entrée, ça peut être intéressant. On va voir ce soir. Mais bon, voilà, en attendant, grosse victoire contre les Clippers. Pas forcément le meilleur jeu qu'on ait développé tout au long de la saison, mais au mental, à l'énergie, sur la fin de match, c'était super plaisant. DeRozan qui nous sort d'affaire avec ses 50 points. Mais voilà, j'insiste quand même sur le fait que c'est pas que lui, quoi. Il y a eu, voilà, Patrick Williams était très bon en fin de match, en prolongation. Vucevic aussi a pris des bons rebonds. Il y a eu un apport du banc intéressant aussi. Donc voilà, c'est pas que DeRozan qui nous a porté sur ses épaules non plus. Donc c'est bien d'insister là-dessus et de voir qu'il peut y avoir d'autres options parce qu'on va avoir besoin en playoff. On peut pas
aller en playoff et se dire DeRozan, Lavine et Vucevic vont nous sortir d'affaire. On aura besoin de Patrick Williams, on aura besoin de Javonte Green, on aura besoin de Kobe White, on aura besoin de Tristan Thompson pour apporter des points par-ci par-là, Caruso, Ayo, donc euh, on va avoir besoin de tout le monde. Et, voilà. Donc il faut que ce qu'on a montré sur ce match contre les Clippers, on soit capable de le reproduire, voire même de faire encore mieux. Donc on va suivre ça, c'est l'intérêt des derniers matchs, voilà, monter en puissance avant les playoffs. Euh, le quiz maintenant, la dernière fois je demandais qui était le joueur qui est devant Zach LaVine au classement des meilleurs scoreurs dans l'histoire des Bulls. Donc Zach LaVine est 13e. Et le 12e à l'heure actuelle, c'est Horace Grant, encore pour quelques mois, parce que Zach LaVine le dépassera sûrement la saison prochaine, s'il reste cet été. Mais bon, il y a quand même de bonnes chances qu'il soit encore là l'an prochain. L'ami Zach sur un contrat longue durée et assez onéreux. Euh, et là, cette fois-ci, la question, elle concerne un record, parce que donc DeMar DeRozan, avec ses 50 points, en a inscrit 10 dans la prolongation. C'est pas le record des Bulls. Donc, quel est le record de points inscrits par un joueur sur une prolongation aux Bulls? Et qui est ce joueur qui a fait ce record? DeRozan n'est pas loin avec 10. Il n'est pas loin. Et je vais vous donner quand même des indices parce que c'est pas simple. C'est un autre joueur qui a inscrit, qui a fait un match à 50 points dans l'histoire des Bulls. Et ce n'est pas Michael Jordan. Donc voilà, c'est soit Jimmy Butler, soit Chet Walker, soit Jamal Crawford, soit Zach LaVine. Voilà. La réponse est un de ces quatre-là. Et qui a inscrit plus de 10 points en prolongation pour les Bulls, et c'est le record. Voilà. On se retrouve très bientôt en espérant bah voilà, encore de belles victoires comme celle-ci où tu sens vraiment que voilà, dans l'état d'esprit on est là et ça c'est vraiment important à l'approche des playoffs donc pourvu que ça dure. Miami ce soir, oui, on va se retrouver avant le back-to-back Milwaukee-Boston parce qu'en plus il n'y a pas de match NBA lundi soir parce que c'est la finale de la NCAA donc ouais, je pense que lundi, il y a moyen de se mettre bien pour aborder le back-to-back Milwaukee-Boston dans les meilleures conditions. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, les articles, hein, les recaps, les live tweets, blablabla. Vous savez où me trouver, donc voilà, il y aura de quoi faire avec une actualité absolument folle. Voilà, d'ici à la prochaine vidéo, les prochains articles, bah, portez-vous bien et à très bientôt.